Salut à tous, ici le capitaine Valéo, et aujourd'hui on va faire un nouveau top à la con. Ouais, la vidéo s'appelle top à la noix, mais c'est pour pas me faire censurer sur YouTube. À cause de ces connards de bolcheviks, on va faire le top des 5 meilleurs films romantiques. Gna capitaine, vous êtes un gros fragile. Quel ramassis de conneries. Un homme, un vrai, n'a pas peur de regarder des films tels que 500 jours ensemble. Je précise quand même que ce top ne contiendra pas des trucs comme Twilight ni 50 nuances de Grey. Ces conneries pour gamines prépubères n'ont rien à faire dans ma vidéo. Là, on va parler de vrais films romantiques, axé sur les sentiments. Troupe d'élite. Excellent film de José Padilla, l'homme derrière la série Narcos. Troupe d'élite nous emmène dans les favelas brésiliennes. Mais capitaine, c'est pas un film romantique. Putain, ça m'énerve d'entendre ça. Ok, peut-être que le film parle surtout des trafiquants de drogue et de la corruption au sein de la police au Brésil. Mais ça parle aussi d'un amour impossible entre André, jeune noir défavorisé qui rejoint la police, et Maria, jeune étudiante blanche et riche. Tellement de drama. André devra faire son choix entre la police et la femme qu'il aime. André ? Oh, un fils de pute! Conan le barbare. J'ai déjà parlé de Conan, un des meilleurs films de tous les temps, porté par le célèbre Arnold Schwarzenegger. Mais c'est un gros film de bourrin. Ferme ta gueule, le film parle tellement d'amour qu'on se croirait dans Vampire Diaries, putain. Tu as peur de te dénuder? Techniquement, c'est de la drague de rue. Il y a notamment cet amour intense entre Valeria et Conan. Tous les dieux ne pourront nous séparer. Si j'étais morte et que tu combattes toujours pour la vie, je reviendrais des ténèbres. Je pourrais même revenir de l'enfer pour combattre à tes côtés. Avec la musique et tout en plus, putain c'est beau. Predator. Encore un film avec Arnold. Y a que des films avec Schwarzenegger. Mais oui, c'est un acteur incroyablement sensible. Alors TG, j'ai déjà parlé de Predator plusieurs fois, mais regardez la romance sous-jacente entre Dillon et Mac. Quelle tension sexuelle. Et les petites piques que Mac envoie à Dillon. Si on nous perd, ça va être ta fête. Je te pète la nuque entre les doigts et je te laisse crever. Ah, typique d'une tsundere. Coup de foudre à Notting Hill. Celui-là m'a toujours beaucoup ému. On a un Hugh Grant qui pète la forme et une Julia Roberts en plein dans son âge d'or. Perso, je trouve que Julia Roberts était mieux avec Hugh Grant dans Notting Hill qu'avec Richard Gere dans Pretty Woman. Capitaine, je savais que vous étiez une lopette. Putain de connard de communiste, mais ferme ta bouche. Maintenant, les mentions honorables. Heure, Orgueil et Préjugés, le journal de Bridget Jones. Et maintenant, quel est le premier? Numéro 1. Hellsing Ultimate. Mais capitaine, c'est un animé japonais, c'est même pas un film. Putain, mais fermez-le, votre énorme claque merde. Hellsing Ultimate est total, Hellsing Ultimate est absolu, Hellsing Ultimate est ultime. Même si c'est un animé japonais qui parle de vampires et de nazis, il est tellement surpuissant qu'il parvient à être le meilleur film romantique. Ouais, et regardez cette déclaration d'amour de la part du Major. Mes amis, j'adore la guerre. J'aime toutes les sortes de guerres à la surface de la Terre. Je suis fanatique du combat, amoureux des luttes armées. J'aime réduire mes ennemis en bouillie. À chaque fois, je lâche une petite larme. Et pourtant, je suis pas une pleureuse. Et la relation entre Pip et Seras, tellement tragique, tellement romantique. Et non pas Grèce antique. Bref. Voilà, encore un top à la con fini. Sur ce, je vous dis à la prochaine, avec le capitaine Valéo.